Et bien salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, que votre moto va bien. Et donc je vous fais cette petite vidéo pour les durites. Donc voilà, il y en a qui j'ai trouvé hein. Donc parce qu'on va pas se mentir que lui là, le petit 75 IB là, c'est beau être un petit 75 IB, et bah il marche bien, plutôt pas mal. Excusez-moi, un truc dans la bouche. Il marche plutôt bien et même il chauffe. Le jour j'étais à plus de 80 degrés, donc du coup je me fais bon allez. J'avais mon ancien radiateur de la Derby, si vous vous rappelez bien. La Derby orange qui malheureusement nous a quittés. Et au passage a fait une belle trace sur mon genou. Hein. Mais ça, voilà. Dites-moi si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo ou pas. Donc, j'ai commandé les durites. J'ai mis 15 jours à me décider à passer en double radia. À cause du prix de ces putains de durites. Car Scootfast, Maxi Scoot, la bécannerie. 1 mètre chez Maxi Scoot c'était 15 euros. 15 euros. Donc voilà, ça m'a un peu refroidi. Scootfast la même. La bécannerie est la même. Dans ces environs-là, tous les prix, tous les mêmes prix. C'est les mêmes prix à peu près partout. Du coup j'ai fait ouais bon voilà. Puis un soir je suis vas-y j'ai rien à faire. Vas-y je vais fouiller un peu sur internet. Et là je suis tombé sur un site. Mais le site il m'a sauvé quoi. Ça là, c'est du rite là. Le mètre. 2,40 € le mètre. 2,40 € le mètre. Donc je n'ai pris 2 mètres. Ça suffisait. J'en ai même encore un en rab là-bas. Je fais vas-y, je le prends. Donc j'en ai eu pour 5,80 €. Par contre, ouais, 9,90 € de frais de port. Mais bon, voilà, ça vaut le coup. Et c'est les mêmes du rythme, quoi. Renforcé avec la gaine métallique dedans. Renforcé et tout. Non, franchement, ça roule bien. J'ai roulé une journée avec hier. Bon, là, j'ai tout démonté parce que j'ai dû changer ce collier-là et ce collier-là. Parce que c'était de la merde quoi. C'est les colliers que j'avais pris. C'est une fois ce qu'on m'avait acheté pour la Derby quand j'étais tombé en panne, on m'avait acheté ça vite def, quelqu'un. Et du coup bah j'étais tombé en panne, tu vois, du coup j'ai mis ça et ça tenait sur la Derby. Que là il faut serrer quoi, parce qu'il y a de la pression. Et du coup tout à l'heure ça commence à pisser là, pisser là. Au niveau de la culasse ça pissait là. À cause de la pression, là aussi, c'était trop la galère. Du coup bah j'ai modifié parce que cette durite là je l'ai fait passer là. Et en fait, mon radiateur, il était rendu ici. En haut aussi, j'ai dû la raccourcir. Là, je l'ai pas raccourci, j'ai juste fait passer derrière le cylindre. Comme ça me la plaque. Et là, j'ai mis un petit riselant pour vraiment plaquer le radiateur parce qu'il bougeait vraiment trop avant. Et surtout, le problème, c'est que vous voyez, lui, il arrive là, que l'autre, il est à ce niveau-là. Il est beaucoup plus haut comparé au derby. Que moi, hier, et ce matin même, il était à ce niveau-là, le derby. Il était même plus haut que celui là-bas. Alors du coup, bah, j'ai une grosse bulle d'air dedans. Ça refroidissait mieux qu'un simple radiateur, mais j'avais que 20% de performance, quoi. Du coup, bah là, je l'ai vraiment baissé avec le tuyau. Et où le criquet, tu vas te taire. Donc voilà. Donc du coup, alors, je vous explique. Là, c'est un... Bon, je vais vous faire simple parce qu'il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube, donc donc c'est un montage en série. Donc le liquide, il sort de la culasse, il passe dans lui, il rentre dedans, il ressort là, il remonte dans lui, qui après repart dans la pompe à eau et ainsi de suite quoi. Voilà, c'est très simple. Donc voilà. Donc là, pareil, je l'ai changé parce que je n'allais pas laisser celle-ci en noir. Du coup, je fais bon allez, je la change. Donc j'ai mis celle-ci aussi là. Du coup voilà. Alors désolé si ma moto elle est dégueulasse. Parce que je voulais la passer au Karcher tout à l'heure, sauf que vu que j'ai eu les problèmes des colliers, j'ai fait bah vas-y je rentre tout de suite. Et alors ça c'est normal. Parce qu'en fait là j'ai mon trop plein de radiateur de celui-là qui descend tout le long là et je l'ai fait sortir sur le côté. Mais je pense que je vais le défaire et le faire sortir de l'autre côté. Parce qu'à chaque fois ça dégueulasse mon pot comme ça. Du coup là je vais la faire sortir de... Je sais pas si on voit bien. Là tu vois, sort là. Du coup je vais la faire sortir de l'autre côté, comme ça au moins elle coulera de l'autre côté. Et là ça me dégueulassera pas mon pot. Et même s'il est vraiment dégueulasse au niveau de l'huile. Tu vois avant il était vraiment chromé. Chromé quoi, comme mes jantes. Comme mes jantes qui sont dégueulasses maintenant. Du coup voilà.
Ah, j'avais une question à vous poser. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Vous voyez la plaque là? Et bah j'ai envie de la retirer pour remettre, parce que je l'ai toujours, la plaque cross de la KTM que j'avais. Enfin de la Derby, qui était sur la Derby, et ça c'est la plaque cross KTM. Du coup voilà. Et j'ai les deux halogènes qui sont que j'ai réparés, qui sont dans un carton là-bas après l'accident. Là il y a un petit truc que je suis en train de voir. Du coup voilà. Bon voilà, c'était une petite vidéo assez simple, rapide pour vous expliquer un double radio. Comment moi j'ai fait. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. On sait jamais fait comment faire. Moi aussi j'ai fait comme ça, j'ai réfléchi, je me suis dit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une toute petite baguette en aluminium, comme vous pouvez voir là. Je l'ai pris. Avant ici, il y avait le réservoir à huile de mélange. Du coup, bah, je me suis repris dessus. J'ai repris sur celui-là. Je l'ai plié, j'ai refait un trou et puis je me suis pris sur le radiateur de Derby. Alors, pour ceux qui me demandent la pâte à joint, ouais, est-ce que sur la Derby, ça s'était fissuré? Il y avait un trou, du coup, j'avais changé le radiateur. Et sauf que là, je regarde, je fais, ah, c'est une petite fissure. Si lui, je le renfonce un peu dans sa fissure, ça va la rétrécir. Et plus de la pâte à joint bourrée dedans et faire un gros joint autour de la pâte à joint avec, ça devrait être étanche. Pas manquer, c'est étanche, ça bouge pas. Donc d'accord, c'est peut-être dégueulasse, mais bon, pour faire l'affaire, hein, ça suffit quoi. J'allais pas racheter un radiateur exprès pour faire un double radio. Sachant que en fait sur la Derby et sur la DT, j'ai changé les radiateurs. Parce que lui, à cause du bouchon, bah, je l'avais pété. Enfin, il s'était tout gonflé. Et j'avais pété la durite en bas. Non, c'était pas celle... Si, c'était celle d'en bas que j'avais pété. Du coup, voilà, j'ai un radiateur neuf. Et si vous voulez, je peux vous montrer.